Bienvenue au Minute Conseil. Je suis Patrice Hébard, consultant en droit fiscal auprès des entreprises et des cabinets d'expertise comptable. Suite à la dernière vidéo, nous allons continuer notre analyse sur les avantages en nature auxquels vous avez droit. C'est parti! Savez-vous que vous pouvez faire prendre en charge votre loyer personnel par votre société? Sous réserve de l'accord des associés et à condition que ceux-ci ne mettent pas la société en péril, ni le Code général des impôts, ni le Code de la sécurité sociale n'interdisent au gérant de SARL de faire prendre en charge son loyer personnel par sa société. Mais dans quel cas la prise en charge de votre loyer personnel par votre société constitue-t-il un avantage en nature? Il convient de distinguer à cet égard selon que l'activité est exercée ou non en totalité ou en partie à votre domicile personnel. L'activité n'est pas exercée au domicile personnel et celui-ci ne constitue pas le siège social de votre société. Dans ce cas, l'administration fiscale considère que si la société est assujettie à l'IS, la prise en charge du loyer de l'habitation personnelle de son dirigeant peut s'analyser en un avantage en nature, ou en nature constituant un complément de rémunération. En d'autres termes, la somme ainsi prise est une charge déductible des résultats de la société, mais à condition, d'une part, qu'elle n'ait pas pour effet d'ajouter à la rémunération proprement dite du gérant, de porter celle-ci à un montant jugé excessif pour le fisc. D'autre part, à condition que la somme prise en charge à ce titre par la société soit ajoutée à la rémunération brute du gérant afin d'être soumise aux cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu au titre des avantages en nature ou en espèces. Et si vous pouviez bénéficier des tickets restaurants, faire prendre en charge par sa société une partie du coût de ces tickets restaurants, de ces repas, et ceci en franchise d'impôts et de charges sociales est un avantage très appréciable. Mais pour les gérants de société toutefois, certaines nuances doivent être apportées à cet égard. Selon l'URSSAF, l'attribution des titres restaurants est conditionnée par l'existence d'un lien de salariat, tel que défini par le Code du travail, entre l'employeur et le bénéficiaire des titres. Toutefois, elle accepte que, par mesure de tolérance, la participation patronale sur les titres restaurants attribués aux mandataires sociaux peut être exonérée de cotisations de sécurité sociale sans qu'il soit nécessaire de rechercher l'existence d'un lien de subordination entre le mandataire social et la société. Il en résulte que les gérants minoritaires ou égalitaires rémunérés peuvent bénéficier des tickets restaurants en franchise d'impôts et de cotisations sociales, même s'ils ne bénéficient pas d'un contrat de travail. Cependant, comme pour tous les salariés, l'exonération de l'avantage en nature ticket restaurant est subordonnée au principe de certaines conditions. Les tickets restaurants sont probablement le premier et sans doute le plus connu des avantages en nature qui peuvent être accordés par les employeurs à leur personnel salarié en totale franchise d'impôts et de charges sociales. Cependant, on oublie souvent que cette exonération n'est pas accordée d'office. Pourquoi? Elle reste subordonnée au respect de plusieurs conditions. C'est en particulier en ce qui concerne la valeur nominale de chaque titre, la quote-part prise en charge par votre société, la période d'utilisation des titres et le nombre de titres reçus, la limitation de la valeur des titres, la part du coût des titres prise en charge par votre société doit obligatoirement être comprise entre 50 et 60% de leur valeur nominale et ne doit pas excéder un certain montant qui est revalorisé chaque année. En 2021, ce montant est fixé à 5,54 € par titre. Il en résulte qu'au cours de cette même année, la valeur nominale de chaque titre doit être comprise entre 9,23 € pour une participation à 60% et 11,08 €. Dans le cas où ces dispositions ne seraient pas respectées, seule la fraction des titres indûment exonérés serait en principe assujettie à cotisation. Toutefois, le redressement de cotisation sociale porterait sur la totalité de la contribution au financement du titre en cas de mauvaise foi ou d'agissement erroné répété par l'employeur. Interdiction d'utilisation les dimanches et les jours fériés. Les titres restaurants ne sont pas utilisables les dimanches et les jours fériés, sauf décision contraire de l'employeur au bénéfice exclusif des salariés, bien sûr travaillant ces mêmes jours. Lorsque les titres sont émis sur un support papier, cette décision fait l'objet d'une mention très apparente sur les titres. Lorsque les titres sont émis sous forme dématérialisée, l'employeur informe par tout moyen auprès de ses salariés à ce sujet avant l'émission du titre. Toutefois, cette interdiction est levée jusqu'au 31 décembre 2020 par suite de la crise sanitaire.
La limitation de la durée d'utilisation. Les titres restaurants ne peuvent être utilisés en paiement d'un repas ou à un restaurateur ou à un détaillant en fruits et légumes que pendant l'année civile dont ils font mention et durant une période de 2 mois à compter du 1er janvier de l'année suivante. Aucun titre émis durant l'année en cours ne peut être utilisé par le salarié tant qu'il n'a pas utilisé tous les titres émis durant l'année civile écoulée. Les titres non utilisés au cours de cette période et rendus par les salariés bénéficiaires à leur employeur au plus tard au cours de la quinzaine suivante sont échangés gratuitement contre un nombre égal de titres valables pour la période ultérieure. Limitation du nombre de titres. On ne peut recevoir des titres restaurants que pour les seuls jours travaillés et à raison d'un seul titre restaurant, par repas compris dans son horaire journalier. En d'autres termes, les titres émis pour le paiement de repas pris après la journée de travail, pendant les absences ou les congés, sont exclus de l'exonération. C'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. À très bientôt!